par rapport à cette question, disons, des revendications, j'espère que les enseignants vont profiter peut-être de cette occasion pour revoir vraiment le cadre de travail et de vie et renforcer surtout, disons, les enseignements apprentissages, si je peux m'exprimer ainsi. De la même manière aussi, le téléphone, hein? C'est le téléphone. De la même manière aussi, je pense que l'État gagnerait à respecter les engagements qui ont été pris ça et là. Alors, je disais tantôt que je voudrais féliciter peut-être l'inspecteur de l'éducation et de la formation, de l'IA, pardon, et à travers lui, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, pour quand même les progrès notés dans le secteur durant ces dernières années. Je vais commencer d'abord par une petite contribution. Je pense que dans le cadre juridique ou bien légal et réglementaire, on a évoqué la directive numéro 6 de l'UEMOA. Et je pense que cette directive a été transposée au Sénégal à travers la loi de 2012-22 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Alors, vraiment, je m'associe aux félicitations qui ont été donc formulées ça et là par les intervenants, surtout par rapport à la qualité du document qui nous a été présenté. Je pense qu'on a fait un diagnostic, ou bien que vous avez fait un diagnostic sans complaisance de la situation du secteur. Et qui dit diagnostic dit également les progrès qui ont été notés et également les difficultés. Mais comme on est aussi dans une logique de parfaire ce qu'on est en train de dérouler, je pense qu'on peut mettre le focus un peu sur les contraintes et essayer de dégager quand même des pistes de solutions qui peuvent nous aider à avoir des résultats qui sont encore beaucoup plus probants. Et parmi ces contraintes-là, il a été évoqué l'absence ou bien des problèmes en tout cas liés à la traçabilité de la contribution des collectivités territoriales. C'est une préoccupation commune, monsieur l'inspecteur, parce que même dans le cadre du suivi des projets et programmes d'investissement public comme privé, ce problème-là se pose. Donc le secteur de l'éducation et de la formation n'est pas épargné. Mais ce que je veux dire dans ce cas précis, c'est qu'il y a des cadres qui permettent d'avoir ces éléments d'information-là. Je vais en citer deux. Le premier est la conférence territoriale que nous organisons annuellement au niveau des départements et de la région. Et je pense que la charte de la déconcentration est revenue largement sur ça. C'est un cadre qui permet de passer en revue toutes les actions qui ont été menées par les collectivités territoriales dans tous les secteurs d'activité et notamment celui de l'éducation. L'autre cadre, c'est ce qu'on appelle la conférence d'harmonisation. Il y a l'article 38 du Code général des collectivités territoriales qui parle de cette conférence d'harmonisation. C'est que le représentant de l'État, peut-être en l'espèce le préfet, doit convier en relation avec le président du conseil départemental au moins 2 fois par an une conférence d'harmonisation. C'est cette conférence d'harmonisation qui est coprésidée par le préfet et le président du conseil départemental permet déjà de recueillir toutes les actions qui ont été effectuées par les collectivités. Si je prends l'exemple du département de Thiao, c'est vrai que nous avions, avec le préfet Meng, des dispositions ont été prises pour organiser cette conférence en relation avec la présidente du conseil départemental, mais entre-temps, il est parti à la retraite. Et il y a aussi les élections locales voilà, qui devaient être organisées. Mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un l'a évoqué, peut-être que ce n'est pas dans ce cadre, mais on a des collectivités territoriales, on a les communes. Ça veut dire que les communes interviennent au niveau opérationnel. Mais il y a un niveau stratégique qui est géré par le conseil départemental ou bien la ville.
Ça veut dire que ce sont ces organes-là qui doivent permettre de recueillir toutes les actions des collectivités et de les partager avec les sectoriels et les autorités. Donc je pense qu'on peut profiter peut-être de ces cadres-là pour régler cette question de traçabilité. Mais ce que je veux dire, peut-être en poussant un peu la réflexion, c'est que je l'entends ici même. Parfois on dit que l'inspecteur doit peut-être aller voir le maire ou que quelqu'un d'autre doit aller faire ceci et faire cela. Le secteur de l'éducation est un secteur transversal. Et l'éducation, c'est même une compétence transférée. Donc je trouve dommage vraiment qu'on se limite à faire des dons en fourniture, voilà, à la veille de chaque, au début de chaque année scolaire. Les actions des collectivités ne se limitent pas à donner des fournitures scolaires. Il y a des compétences ou bien des attributions qui ont été limitativement énumérées dans le code des collectivités territoriales. Il faudrait que les élus aussi prennent leurs responsabilités. Je ne le dis pas pour critiquer, mais je pense qu'on est dans une logique constructive. Il faut que les gens aussi pèsent de tout leur poids pour faire ce qui est demandé. En tout cas, c'est ma conviction dans le cas précis, c'est que des efforts doivent être faits par les exécutifs locaux aussi. Parce que moi, je prends l'exemple, c'est dommage de trouver aujourd'hui en ville des écoles qui ne sont pas clôturées. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Honnêtement, je vois toujours, aujourd'hui où je vous parle, je vois à Tivaouane, on a des écoles. Je prends l'exemple de l'école 15, que je connais bien. L'école n'est pas clôturée. Vous voyez, et on est dans le chef-lieu du département. Imaginons ce qu'on va trouver dans, disons, les coins les plus reculés du département. Donc voilà, il y a des efforts à faire dans ça. L'autre aspect, c'est par rapport au secteur de la formation, disons à la formation professionnelle. Je suis vraiment d'accord avec vous, IA, qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment l'absence de congruence là, donc, entre l'offre de formation et les besoins spécifiques des territoires. Je prends toujours le cas du département de Tivaouane. Tivaouane est, disons, un hub minier. Et on a aussi, monsieur le maire de Méré, on a la commune de Méré, qui est une commune où l'artisanat est très développé. Vous voyez, il y a des filières qui méritent d'être enseignées au sein même de ces centres de formation professionnelle. Donc c'est ça en fait, la compréhension que j'ai de cette, disons, contrainte, c'est ça. C'est que les CFP doivent revoir un peu, voilà, les filières qui sont enseignées dans ces structures-là. Et on a évoqué aussi des difficultés qui sont liées un peu aux locaux et au personnel enseignant. Mais je le dis aussi, peut-être pour information, pour certains, c'est qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits par le fonds de financement de la formation professionnelle. Le 3FPT est en train de mettre des centaines de millions. Si je prends le cas des 3 CFP qui sont au département, nous sommes presque à 500 millions. 500 millions ont été injectés dans ces 3 centres de formation professionnelle pour des constructions de salles de classe ou bien de l'acquisition de matériel dans les secteurs de filière électricité, métallique, je ne sais pas, couture, etc. C'est pour dire qu'il y a des efforts qui sont en train de faire. Mais de la même manière aussi, les CFP doivent rendre aussi, en tout cas les responsables doivent rendre attractifs ces structures-là. Parce que le problème, c'est il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de, disons, que lui, il n'a pas de problème par rapport à l'effectif. Mais les autres centres de formation, parfois, le problème d'effectif se pose. Ils n'ont même pas d'apprenants. Donc, ce serait bien aussi de rendre attractifs ces structures-là. D'autant plus qu'il y a, l'inspecteur sait de quoi je parle, il y a des plans stratégiques de développement qui ont été élaborés. Je pense que nous avons participé à ces séances-là. Et il y a le diagnostic qui a été fait. En tout cas, l'essentiel des points qui ont été notés dans ce document-là, je les retrouve ici. C'est pour dire qu'il y a vraiment une coordination qui a été faite, disons, à travers cet exercice-là. Alors, peut-être pour finir, par rapport aux ressources humaines, monsieur le gouverneur, peut-être que je vais prendre beaucoup de temps,
Mais par rapport à la gestion des ressources humaines, c'est vrai qu'on dit à chaque fois que Thiès ne reçoit pas de sortants. Et peut-être même pour caricaturer, les gens vont dire qu'on reçoit presque des malades. Hein? On est entre nous, on reçoit des malades. Ça pose problème. Si aujourd'hui on veut que la région de Thiès, en tout cas au regard, disons, de la place qu'occupe l'Académie de Thiès dans l'échiquier national, il est important de renforcer les ressources humaines. Et en parlant de ressources humaines, je pense peut-être ce serait pertinent d'ouvrir une fenêtre sur l'audit du personnel qui a été fait et qui permet de renseigner peut-être à suffisance sur, en tout cas, l'état des lieux en termes de gestion des ressources humaines. Au dialogue social, j'ai pas senti le dialogue social dans le rapport, alors que nous sortons d'une année assez tumultueuse avec, comme vous l'avez rappelé, presque 10 semaines. 10 semaines de grève. Bon, je crois qu'il y a des cadres de concertation, des cadres de dialogue qui doivent quand même permettre aux différents acteurs de s'asseoir autour de la table et de discuter. Parce que je pense que si on connaît des difficultés dans le secteur, on doit en tirer les leçons pour que quand même ces difficultés-là ne se répètent dans les années à venir. Donc pour le cadre de dialogue, pour le dialogue social, je crois que dans la région, on doit essayer de remobiliser les uns et les autres pour quand même rendre ce dialogue social-là beaucoup plus présent. Je n'ai pas également senti la présence du PALAM. Je ne sais pas si le PALAM est convié ou pas. Ben alors que, bon, je crois que dans les composantes, nous avons le secteur de l'alphabétisation et que le PALAM est quand même un programme qui est très présent dans la région de Thiès. Et il y a juste quelques semaines, nous avons même tenu un CRD avec le PALAM sur ces activités. CRD qui nous a permis quand même de revoir les réalités, notamment parfois l'absence des facilitateurs. Donc les facilitateurs qui assurent les enseignements au niveau des écoles. Souvent on note quand même une absence de certains facilitateurs et sur ce, on avait vraiment formulé des recommandations afin que les différentes autorités sur place, mais également les collectivités territoriales, puissent aider pour que les enseignements se déroulent dans les meilleures conditions. Je vais donc remettre la parole à l'inspecteur d'académie pour les éléments de réponse. D'assiette foncière. Et nous avons dit, nous le répétons chaque fois avec les partenaires, la solution se trouve dans des constructions en hauteur. Parce qu'il n'y a plus d'espace pour essayer d'absorber encore les élèves qui sont dans l'arbre. Parce que partout, c'est des classes spéciales, c'est des CDF. À ce niveau-là, 21 sur les 61. Donc là, c'est des questions d'infrastructure. Nous allons y revenir tout à l'heure avec les collectivités territoriales. Dans les recommandations, monsieur l'inspecteur d'académie, vous venez d'arriver, vous avez bien pointé du doigt la mise aux normes des collèges franco-arabes. Je dois signaler qu'au niveau de Thiès-Ville, nous avons trouvé une construction d'un collège et jusque-là, pas encore réceptionné. Je vois qu'ensemble, nous allons voir comment faire pour faire fonctionner ce collège, pour mitiguer ce qui se passe dans les collèges dans lesquels nous avons mis en place l'offre franco-arabe. Par rapport à la formation professionnelle, je veux partager cette information comme quoi le 13 avril dernier, il y a de cela une semaine, le service national de l'orientation professionnelle, en rapport avec l'académie, est venu dans notre ville pour faire visiter 30 élèves du lycée de Médina Fall que nous avons choisi, l'ISEP.
pour leur montrer les offres, pour leur montrer les filières. Et quand nous le disons, c'est parce que dans le cadre de la communication, on peut bien partager ces expériences qui permettront aux élèves de voir les autres offres et de pouvoir s'orienter ailleurs que dans la formation générale. Il y a des possibilités ici dans Thiès par rapport à ces nombreuses structures. Pour renverser la tendance, c'est une recommandation ministérielle. Des initiatives au plan local sont prises pour faire la promotion des mathématiques, des sciences techniques et autres. En tout cas, c'est le lieu de le dire ici. Abordant maintenant la question évoquée par M. le maire de la ville de Thiès, que nous saluons et que nous, à la suite des félicitations que nous avons adressées à l'inspecteur d'académie, vous êtes des nouveaux élus nouvellement installés. Nous vous souhaitons plein succès dans vos nouvelles fonctions et vous tendons nos bras, qui sont les bras techniques. Mais il n'y a pas à effleurer. Il est bon de le dire ici, déjà, pour vous préciser, avant de vous préciser le cas du CNFP, que nous sommes là depuis quelque temps, nous, à Thiès. Par rapport à vos prédécesseurs, sans gants, il faut le dire, pour les mairies de la commune de Thiès, les communes, nous avons difficilement collaboré avec eux. Il n'y avait même pas de contact. Ça, il faut le dire. Voilà, il faut le dire et le déplorer. Quelques rares, il faut remarquer cependant qu'au niveau du conseil départemental sortant et au niveau de la mairie de ville, il y a eu des retours, il y a eu des contacts. Mais pour les communes d'arrondissement, il n'y en avait pas. Monsieur le gouverneur, donc quand on parle de l'absence des collectivités territoriales, et nous leur disons, nous sommes les bras techniques. Nous sommes là en tant que techniciens. Et l'éducation est une compétence transférée. On l'a dit. On attendait parfois, bien après la rentrée des classes, pour donner des cahiers par-ci et par-là. Avant de donner à quelqu'un à boire, il faut attendre qu'il ait soif pour lui donner à boire. Si on attend après la rentrée des classes pour donner des fournitures à que les parents ont fini d'acheter, et sans demander l'état des besoins par la carte scolaire au niveau de l'inspection, là, nous vous rappelons que nous sommes les bras techniques. En tout cas, il faut déplorer que par rapport à vos prédécesseurs, que les équipes sortantes, il n'y avait pas de collaboration avec les 3 communes de la ville, Est, Ouest comme Nord. Au niveau de la ville de Thiès, et comme au conseil départemental, il y avait ce gentleman agreement qui faisait que nous échangions. C'est le lieu de faire ce témoignage-là. Maintenant, par rapport aux équipes qui viennent de prendre service, nous vous souhaitons plein succès et vous tendons encore nos bras pour dire que nous sommes les bras techniques. Nous sommes là et c'est le lieu de préciser que la commune Nord nous a déjà rencontrés dans nos locaux où nous avons tenu une réunion technique. La commune Ouest a programmé et nous sommes là encore à attendre. Donc c'est bon de faire cette précision-là. Maintenant, le CNFP que vous venez d'évoquer, le centre de Peykouk, anciennement occupé par l'école des monétistes ruraux, c'est parce que quand nous venions à Thiès, il y a le centre national CNFP, anciennement logé ici à Carrière, dans une maison conventionnée qui menaçait de ruine, de tomber. Et c'est l'équipe, l'administration territoriale, le préfet, qui nous a aidés et nous a trouvé ces locaux qui sont hors du territoire de Thiès-Ville. Peykouk, c'est dans le territoire de Thiès département. Donc les élèves, naturellement, ils quittent la ville de Thiès pour aller à Peykouk. Mais on n'a pas eu de locaux dans la ville. C'est là où seulement que nous avons pu trouver. Et donc, ils se déplacent, et les enseignants, et les surveillants, et les élèves, pour aller apprendre là-bas. Maintenant, en tant que partenaire, voilà une question déjà sur la table. Essayons de voir ensemble comment faire pour accompagner ces élèves, pour qu'ils puissent aller tranquillement vaquer à leurs occupations là-bas, mais également trouver des moyens pour encore avoir un lieu dans la ville pour ce centre-là. Voilà, monsieur le gouverneur, monsieur l'inspecteur d'académie. Merci beaucoup. Nous avons déjà rencontré Thiès Nord dans nos... Donc vous allez confirmer. Résultat, même si quand même
Des recommandations fortes également ont été formulées pour améliorer en 2022 et en 2023 encore nos résultats. Et parmi ces recommandations, il y a l'amélioration des inscrits, notamment dans la formation professionnelle, la congruence de l'offre et de la demande, toujours dans la formation professionnelle, mais aussi la participation effective des collectivités territoriales dans les cadres de concertation. Et sur cette question, je peux vous dire que, en ce qui nous concerne, nous ferons les démarches et procédures nécessaires pour que cette concertation soit beaucoup plus concrète entre les collectivités et les services techniques de l'enseignement. Mais aussi plus de synergie d'action entre les collectivités territoriales et les services techniques chargés de l'enseignement et de la formation professionnelle. Mesdames, Messieurs, Monsieur l'inspecteur d'académie, je voudrais aussi, avant de terminer mon propos, vous réitérer la disponibilité de l'administration territoriale à davantage accompagner le secteur de l'éducation et de la formation pour qu'on puisse avoir encore des résultats probants dans la région. Mesdames, Messieurs, je souhaite un bon retour aux différents participants et déclare close cette revue régionale du secteur de l'éducation et de la formation 2021 dans la région de Thiès. Merci de votre attention.